Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Diagonale. Le dimanche 17 mai dernier, la Villinois était aux urnes pour élire les conseillers communaux et municipaux à travers les 546 arrondissements du pays. À Boycon, dans le Zou, l'Union progressiste a reculé en termes de suffrage exprimé. 20 sièges attribués au BR contre 9 attribués donc à l'UP. Et c'est justement pour décrypter ces résultats et justement également pour vous parler de quelques incidents survenus juste après ces résultats entre le maire sortant, Luc Atropo, et quelques populations de la commune de Boycon que nous recevons dans cette émission. Monsieur Ezi Raoul, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes administrateur de travail gestionnaire de projet, ancien SG de la commune de Boycon et surtout vous êtes l'actuel directeur de cabinet du président de l'Association nationale des communes du Bénin. Merci une fois encore d'être présent. Pour animer cette émission, je suis avec Joël de Mitokpe. Bonjour. Bonjour Joël, monsieur Ezi, bonjour. Bonjour, monsieur Mitokpe. Alors, Joël a rappelé dans son introduction, cette élection a été l'élection des surprises. On l'a vu au regard des résultats. 20 conseillers pour le BR et seulement 9 pour l'UP dans la commune de Boycon. C'est tout le contraire de ce qu'on pensait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Boycon? On a l'impression que finalement le baobab a été déraciné. Merci. Non, je voudrais, avant de répondre à la question proprement dite, je voudrais dire un mot, avec votre permission, un mot, disons, du scrutin lui-même dans son ensemble, tel qu'il a été organisé, tel que nous l'avons vu se dérouler avant d'aborder la question des résultats. Je suis béninois et donc je me dois de féliciter le Bénin qui sort gagnant et victorieux de cette élection-là, du fait déjà de sa tenue effective. C'était un challenge, c'était un défi, il fallait le relever. Et je crois que les Béninois ont répondu positivement et favorablement à l'appel de leur chef, le président de la République. Donc nous saluons ici le mérite, disons, de visionnaire. Puisque notre démocratie, la démocratie béninoise, gagne à travers l'effectivité de l'organisation de cette élection. Ne l'avoir pas fait aurait été une tache noire, n'est-ce pas, sur le processus, disons, démocratique au Bénin. Donc, je me dois de féliciter le chef de l'État, le gouvernement qui l'accompagne, de féliciter la Sénat et toutes les autres institutions qui ont chacune joué sa partition. Féliciter au-delà de l'ensemble du peuple béninois pour avoir compris qu'il y avait un enjeu réel. Et je voudrais attirer notre attention à nous tous sur le fait que le taux de participation de ce scrutin, à comparer à celui du scrutin législatif d'il y a un an, est en nette amélioration. Ça veut dire que les Béninois ont compris. Je crois que nous avons passé la barre des 50% en termes de taux de participation. Donc c'est un gain. C'est un gain. À tous ces égards-là, c'est un gain. Alors, deuxième préalable que je voudrais faire avant et ça j'entre déjà, mettons, dans la réponse à la question que vous m'avez posée, c'est la toute première fois que, sous l'égide de la réforme du système partisan, nous organisons une élection communale, municipale. C'est la toute première élection de l'ère de la réforme du système partisan. Nous ne connaissions pas d'union progressiste, nous ne connaissions pas de BR, à trois pour tout ce que le Bénin a connu par le passé comme élection communale. Et donc je voudrais nuancer ainsi déjà votre surprise, puisque l'UP et le BS sont des partis nouveaux. Est-ce qu'on peut faire cette lecture-là quand on sait que l'UP et le BS se sont affrontés dans le passé récent, pas dans cette même circonscription électorale, mais à Boycon notamment lors des élections législatives, et c'est l'UP qui a eu le dessus justement. Ça veut dire que la population connaissait très bien les partis en compétition. Tout à fait. À chaque scrutin, à chaque type de scrutin, c'est réalité. Ce que nous avons fait dimanche dernier est un scrutin de proximité par excellence, de proximité. Et c'est d'ailleurs là où je suis surpris qu'on parle de débâcle, et que cette débâcle-là soit ramenée à la personne du maire, encore en fonction, en exercice, de Boycon, c'est-à-dire M. Luc Atropo. Luc Atropo n'était pas candidat à Boycon. Et les populations ont très bien compris que à chaque fois qu'il y a un scrutin de proximité, c'est les candidats ou c'est les listes de candidatures que l'on regarde. Vous votez, les populations votent, les électeurs votent pour ceux et celles
dont la candidature ou les candidatures leur sont présentées. Et donc, si on a à se prononcer par rapport aux performances, disons, des listes de candidatures qui ont compéti à Boycon, je pense que l'analyse ne devrait pas se rapporter à quelqu'un qui a été candidat à Cotonou. Mais monsieur Raoul Ezi, alors on pourrait quand même être amené à nuancer votre lecture quand on sait que tout au moins 15 ans durant, monsieur Luc Atropo, l'actuel maire de Boycon, a eu un règne hégémonique sur la ville de Boycon et qu'il quitte Boycon pour Cotonou, laissant certainement des dauphins à Boycon et que ces résultats soient quand même observés. Est-ce exagéré de dire que c'est quand même une sorte de débâcle? Non, je note toute la peine que vous-même avez à parler de débâcle. Et je vais vous aider. Je vais vous aider à dire ce que vous avez certainement au fond de vous-même. Vous savez, depuis 2003, depuis donc le Bénin a choisi d'expérimenter la décentralisation, Luc Atropo a été candidat aux différentes élections. Élections législatives, élections communales. Et vous ne parviendrez pas à me donner un exemple de scrutin où il a compéti à Boycon et où son parti ne l'a pas remporté, à l'exception du cas, disons, des présidentielles, sur lequel nous ne revenons pas. Oui. Car nous ne revenons pas parce que c'est une élection spéciale. Tout à fait spéciale. Et donc, de façon constante, l'histoire enregistre que toutes les fois que Luc Atropo s'est retrouvé candidat sur une liste, cette liste-là où le parti sous l'égide duquel il a été candidat, où il a compéti, ce parti-là l'a emporté. Il s'en va, il est candidat ailleurs, et puis, le parti Union Progressiste, qui est le sien, à Boycon, fait un score dont personne ne peut s'honorer. Ça veut dire, et la lecture primaire qu'on devrait en faire, c'est que les populations ont tout le temps voté pour lui. En tout cas, les votes successifs qui ont eu lieu au profit du parti ou des différents partis auxquels il a appartenu ont été des votes positifs. Donc, vous voulez dire que son absence sur la liste est la principale cause de cet échec qu'on a observé le 17 mai dernier? Voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est une élection de proximité. Les électeurs se prononcent sur ce que leur inspire les ou le candidat proposé sur chacune des listes. Et donc, le comportement des électeurs, je ne peux pas me substituer aux électeurs de Boycon, je n'ai d'ailleurs pas voté à Boycon, mais j'imagine que ceux qui ont été proposés sur la liste UP, ceux qui ont été proposés par le parti UP à Boycon, n'ont certainement pas suffisamment convaincu les populations de Boycon, les électeurs de Boycon. Et que, en revanche, la liste B leur a paru une liste remplie de personnes, de personnalités, de cadres et de candidats plus à même, après Luc Atropo, de travailler à satisfaire au mieux les légitimes aspirations qui sont les leurs. C'est la lecture, me semble-t-il, la plus simple qu'on puisse en faire, la plus plate qu'on puisse en faire. Est-ce que ce n'est pas un problème de succession? Est-ce que M. Atropo, pendant tout ce temps, n'a pas eu un problème de préparation d'un dauphin? Le dauphin, quel qu'il ait pu être, s'il n'a pas convaincu les électeurs, j'imagine qu'il n'aurait pas enlevé leur adhésion. Voyez-vous, c'est bien possible. Mais ce sur quoi on peut déjà s'entendre, ce dont on peut convenir à minima, c'est que Luc Atropo est parti, et pour une fois, son parti n'arrive pas à enlever la majorité absolue à Boycon. Ce que vous dites est quand même un peu surprenant quand on a entendu au cours de cette campagne électorale, par exemple, que celui dont nous parlons, Luc Atropo, était quand même présent dans la commune de Boycon pendant la campagne électorale et qu'il est resté aux côtés des candidats. Est-il allé sur le terrain battre campagne avec eux parce que lui-même, il devait se faire élire à Cotonou? C'est une question qui reste à élucider. Mais il était aux côtés des candidats. Ça veut dire qu'il porte quand même il doit porter également cette défaite. Mon propos n'est pas de dire qui porte ou non la défaite. Mon propos, et je voudrais vous faire remarquer que candidat à Cotonou, il ne pouvait pas abandonner le terrain à Cotonou et aller rester à Boycon. Mais vous observerez avec moi que c'est le même parti qui a positionné des candidats un peu partout. Et donc, au nom de la solidarité, et vu l'héritage qui est le sien, vu toute l'expérience qu'il a accumulée à Boycon, il se devait d'aller donner un coup de main. Mais il ne lui appartenait pas de faire le job à lui tout seul. Le job devait être fait par les candidats. Par les candidats eux-mêmes.
Et donc lui, il a apporté sa touche de maire encore en exercice et de membre du bureau de l'Union progressiste, puisque la consigne, dans tous les partis d'ailleurs, hein, comme au BE, la consigne c'était quand même de travailler dans la perspective des 10%. Oui, parce que si vous n'avez pas 10%, et les 10%, disons, provoquent une obligation de présence et de conviction à l'échelle nationale. Donc, lorsque vous travaillez dans la partie méridionale du pays et que vous avez des résultats, ces résultats profitent au parti et donc à ceux qui ont compétit pour le titre, pour le compte du même parti dans le septentrion. Voyez-vous. Et donc, les candidats devraient se donner la main. C'est ça qui a, qui a amené le maire de Boycon, candidat à Cotonou, d'accord, à opérer des descentes, un certain nombre de descentes à Boycon pour pouvoir travailler aux côtés de ces des candidats qui ont été positionnés à Boycon. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait que faire ça. En son temps, pendant cette campagne électorale, est-ce que vous avez perçu des signaux? Est-ce que vous avez décelé des signes avant-coureurs de cette défaite qui a été observée le 17 mai dernier? Est-ce que ça a été une surprise finalement pour vous? Je vais vous dire très franchement que je m'attendais à ce que le départ de Luc Atropo de Boycon ait un impact sur la campagne et sur les résultats. Ça, je m'y attendais. Et si nous voulons tous être honnêtes, c'est le contraire qui aurait surpris. C'est le contraire qui aurait surpris parce que quand vous écoutez les populations, vous savez, quand on est politique, on travaille à obtenir une certaine proximité avec les populations, à les écouter leurs desiderata, écouter leurs regrets. Mais quand vous les écoutez, jusqu'à l'heure où nous parlons, quelqu'un qui est resté aussi proche d'eux, et avec qui ils ont eu un contrat social dont nous connaissons tous l'importance et la grandeur, qu'il s'en aille comme ça, alors même que la population estime qu'il n'a pas achevé l'œuvre gigantesque qu'il a engagé et commencé à Boycon, il va de soi que l'amertume gagne ces populations. Est-ce que M. Atropo, en voulant donc quitter Boycon, s'est quand même donné le temps d'expliquer aux populations pourquoi il devait quitter Boycon pour Cotonou, histoire donc d'atténuer ce sentiment d'amertume dont vous parlez? Surtout pendant la campagne, est-ce que ça a été fait? Moi, je connais l'homme, j'ai l'avantage de connaître l'homme, c'est pas un ingrat. C'est pas un ingrat. Vous n'imaginez pas qu'il est plus parti comme ça, au pied levé ou comme un bossu. Mais de l'avoir expliqué, entre l'expliquer et le fait accepter ou admettre, disons, des électeurs ou des populations, je crois qu'il y a un pas qui n'a pas pu être facilement franchi. Les populations continuent de le regretter et ont choisi, disons, cette façon-là pour exprimer, d'accord, leur désaccord. Mais je voudrais préciser derrière que le transfert de Luc Atropo à Cotonou n'a pas été le fruit de sa volonté. C'est le parti qui positionne. Le parti a eu besoin de lui à Cotonou, l'a sollicité, et il se devait de se montrer discipliné. Il se devait de se montrer un militant discipliné. C'est ça qui l'a amené à accepter de venir à Cotonou. Je voudrais vous faire une confidence. Ça n'a pas été facile pour lui-même d'accepter de venir à Cotonou. Parce que il a craint ce qui finalement est arrivé. Il a craint que les siens ne l'acceptent pas. Les siens de Boycon ne l'acceptent pas. Mais c'est l'occasion pour moi de dire que le Bénin, et indivisible, disons, doit se traduire dans les faits et gestes. Nous devons pouvoir comprendre que celui qui est bon à Cotonou a besoin, disons, d'aider d'autres municipalités ou d'autres communes à réaliser les mêmes prouesses. Voilà, que Boycon. Et donc, à ce titre-là, on peut, c'est comme les cadres. Nous, dans le monde, voilà, dans le monde de l'administration, les cadres font l'objet de déplacements, de migrations, des mutations. Voilà, c'est pour permettre, disons, un certain équilibre, c'est pour permettre de réaliser une certaine harmonie dans le développement des communes. Restons toujours dans le cadre de ces élections. On parlera tout à l'heure, Joël va ouvrir ce débat des incidents qu'on a constatés juste après, je crois, il y a quelques jours. Mais quand on revient toujours à cette journée du 17 mai, avec un peu de recul, quand vous voyez un peu le comportement des électeurs, quand vous voyez un peu tout ce qui s'est passé à Boycon, finalement, et que vous regardez maintenant les performances du BR, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qui a été la grande chance ou qu'est-ce qui a fait la force du BR?
Au risque de me substituer aux populations, hein, je pense que le BR récolte à Boycon. Pas de vous substituer aux populations. À votre niveau, au sein de l'Union progressiste, vous avez pu constater des erreurs. Vous savez ce qui a fait aujourd'hui que le BR a pu remporter autant de sièges dans la commune de Boycon. Donc, c'est cette analyse que nous vous demandons de partager avec nous et avec nos téléspectateurs. Voilà. Ce que le BR gagne au sortir de cette élection-là, en tout cas en interrogeant les résultats, ce qu'il gagne, c'est l'avantage d'avoir proposé, positionné, disons, des visages nouveaux. Des visages nouveaux. Ajouté à ce que nous avons dit, hein, aux regrets liés au départ, plus que selon les populations de Luxembourg à Troupeau, le BR a eu l'avantage, me semble-t-il, a eu l'avantage d'avoir positionné des candidats et des candidates qui paraissaient aux yeux des électeurs comme étant, disons, du sang neuf. Comme étant du sang neuf. Je ne dis pas que la liste UP n'a pas proposé de candidats. Oui. Voilà. Et donc, c'est le regret ou le désarroi suscité par le départ de Lucas Troupeau que les populations ont voulu exprimer, disons, à travers ce type de vote sanction. De vote sanction. Donc, alors, quand vous êtes mécontent, vous choisissez la façon qui vous paraît la plus pertinente pour l'exprimer. Alors, quand vous dites que le BR a eu l'avantage de positionner des visages nouveaux, est-ce à dire que les anciennes figures positionnées par l'UP ont traîné un passif lourd qui a été quand même un élément déterminant dans le vote des populations de Boycon? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce que moi je retiens comme élément essentiel, c'est le choix fait par les électeurs de Boycon de dire non, mais résolument non au départ de Lucas Troupeau. Et pour eux, disons, la liste UP, c'est cette liste-là qui lui a volé ou lui aurait volé son candidat, son chouchou. Et cette liste-là, il faut la sanctionner. Alors, il faut la sanctionner. En la sanctionnant, on vote pour la liste d'en face, immédiatement d'en face, qui est celle proposée par le bloc républicain. Je ne sais pas si vous maîtrisez, si vous avez ces informations ou si vous êtes dans le secret des dieux, mais pourquoi est-ce que l'Union progressiste a positionné en griffe de vieux candidats dans la commune de Boycon? Par exemple, il y avait des anciens députés, des gens qui ont été députés depuis, mettons, 8 ans, 10 ans, qui sont revenus sur la liste, anciens opérateurs économiques, des gens qu'on a déjà vus par le passé, pas de véritable nouvelle figure. Pourquoi est-ce que ça a été ainsi si on estime que le transfert de Lucas Troupeau à Cotonou s'inscrit dans une certaine vision du parti de faire, d'apporter du sang neuf à Cotonou? Pourquoi avoir fait l'option de casser la dynamique de l'UP à Boycon? Non, la dynamique de l'UP à Boycon n'a pas été cassée. Il y a eu, je peux vous en citer plusieurs, hein, il y a eu beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de nouvelles figures que l'UP a positionné, Peut-être que dans le lot, sur la liste des candidats, il y en a eu un ou deux dont le repositionnement, la reconduction n'a pas plu aux populations. C'est bien possible. Ça, c'est bien possible. Mais je pense que l'élément déterminant, l'élément qui apparaît de façon constante dans le comportement des électeurs, c'est ça. Lucas Troupeau ne devait pas partir. Mais j'ajoute à cela que il n'y a pas de génération spontanée en politique. Si vous faites une liste de candidatures, composée rien que de nouveaux venus en politique ou de personnes n'ayant pas l'expérience de la chose, ça se paye cash dans les résultats en termes de gestion. Ça se paye cash. Et donc, je pense qu'il faut respecter l'adage populaire qui veut que la nouvelle corde se tisse au bout de l'ancienne. Et c'est cette option-là que l'UP a faite, qui en soi n'est pas mauvaise. Maintenant, sur la liste, c'est sûr qu'il s'est retrouvé un ou deux éléments que les populations ont estimé qu'ils ne devraient pas faire l'affaire. Et ça leur aurait déplu probablement. Mais ça ne devrait pas justifier et qu'on ait renversé la vapeur, c'est-à-dire qu'on ait donné que les populations aient choisi de donner une majorité confortable au BR. Non, je ne crois pas que cette raison-là puisse être exclusivement l'origine de ce résultat-là qui a dû vous surprendre vous-même. Très bien. Alors, monsieur Raoul Lezi, nous allons donc progresser dans cette émission. Passé donc le vote du dimanche dernier, la proclamation des résultats donnant 20 sièges au BR et puis 9 à l'UP. Il y a quelques incidents qui se sont ébruités dans la commune de Boycon, notamment à la résidence du maire. Je vais vous demander de nous narrer rapidement ce qui s'est réellement passé quand on sait qu'il se dit de plus en plus que le maire se serait donc rendu à Boycon, à sa résidence, pour y chercher donc ses effets, et les populations se sont interposées.
Très bien. Vous me permettez ainsi de restituer les faits tels qu'ils se sont produits. L'information de cet incident malheureux que déplorent les Béninois dans leur quasi-majorité, cette information, je l'ai reçue à Cotonou. J'étais en présence, ou j'étais avec le maire, précisément, quand j'ai eu l'information. C'est-à-dire, c'est pas WhatsApp, un message WhatsApp que j'ai reçu, j'étais avec le maire, chez lui, à Cotonou, quand j'ai eu l'information. C'est déjà vous dire que le maire n'était pas à Boycon. C'est déjà vous dire qu'il n'était pas à Boycon. J'affirme, je confirme, que ce qui s'est passé, c'est très exactement que le maire, organisant à sa façon son déménagement, puisque son transfert est un fait désormais, son transfert sur Cotonou est désormais un fait. Et voulant donner la chance à son prochain successeur, n'est-ce pas, d'entrer dans la plénitude de ses fonctions. J'entends pas fonction, c'est le bureau, c'est les dossiers, mais c'est en même temps la résidence, parce que le maire a une résidence. La loi l'a prévu, hein. Les textes régissant la décentralisation ont prévu que le maire soit logé. Et donc, le maire a une résidence. Donc, pour préparer l'avènement, disons, de son successeur, qui va être désigné dans les jours qui viennent, le maire a commencé à organiser son déménagement. Il a envoyé des personnes proches à lui, donc, déplacer ou ramener à un endroit que lui-même a identifié, les effets lui appartenant. Et donc, c'est cette opération-là qui était en cours lorsque quelques éléments de la ville ont estimé que cette opération ne devrait pas se faire, ou qu'elle était en train de se faire contre la décentralisation et contre la commune. Je suis profondément gêné pour trois raisons. D'abord, Boycon n'a pas besoin de ça. Ensuite, cet incident est intervenu à un moment où il n'y a pas eu de passation, il n'y a même pas eu encore d'installation des nouveaux conseillers. Je pense que dans le cycle électoral, après la proclamation des résultats, ce qui est prévu, en tout cas pour ce qui concerne les communales, c'est que l'autorité de tutelle vienne installer le nouveau conseil communal et fasse procéder à l'élection du maire et de ses adjoints. Et s'il y a une chose que Boycon attend aujourd'hui, c'est ça. Et immédiatement après, que la nouvelle équipe dont nous saluons l'arrivée se mette résolument au travail. Parce que après avoir hissé Boycon au niveau où la commune est aujourd'hui, le Katropo devrait éprouver la fierté de voir après lui, cette œuvre-là se poursuivre avec plus d'efficacité. Et non pas compromettre le peu qui a déjà été fait, ou l'héritage qui est le sien, qu'on le compromette pour des raisons, de mon point de vue, subjectives. Parce qu'un déménagement, ça pose quel type de problème? Et mieux, mais nous avons pris l'habitude au Bénin de voir les déménagements se faire de nuit, hein. Je ne sais pas si vous en avez vu déjà se faire en pleine journée. Donc, vous confirmez que le déménagement dont nous parlons s'est fait nuitamment? Absolument. Vraiment, je le confirme, mais je justifie la chose par la pratique courante. Vous avez déjà eu à déménager, vous, j'imagine. Et toutes les fois que vous l'avez fait de nuit, et non pas en plein midi. Des informations publiées sur les réseaux sociaux font état de des camions, qui auraient chargé, par exemple, des lampadaires, d'autres effets qui ne seraient pas des effets personnels, par exemple, du maire. Est-ce que vous confirmez ces informations et qu'est-ce que les camions chargeaient exactement? Puisque c'est ça le véritable problème. Après, vous nous direz l'analyse que vous avez eu à faire par rapport à la réaction des populations. Cher ami, lorsque vous voulez passer service, après avoir été maire d'une commune, vous passez les dossiers, mais vous passez le patrimoine. Et ça, le Katropo le sait. Vous passez les dossiers, c'est l'administration, mais vous passez le patrimoine. Et il est prévu que la nouvelle équipe, au même titre que vous, maire sortant, il est prévu que le nouveau maire, vous signez un PV. Dans ce PV-là, on inscrit tout ce... C'est-à-dire, on fait l'état des lieux, en un mot. Mais lorsque vous savez ça, comme c'est le cas de Lucatropo, vous ne pouvez pas vous en aller avec des objets ne vous appartenant pas, appartenant à la commune. Et pour la pratique, la connaissance que j'ai de l'homme, je ne le vois pas en train de dérober de cette façon-là ce qu'il est capable de s'acheter par lui-même. Je ne le vois pas en train de partir avec des effets appartenant à la commune et dont il devra rendre compte à sa passation de service. Vous voyez? Et donc, déjà sur ce plan-là, pour le crédit et le sérieux que l'on connaît à l'homme, lui n'est pas en mesure de faire ça. Voyez-vous? Le déménagement en cause est un déménagement fait
au niveau de sa résidence, la résidence administrative qu'il a occupée pendant tout le temps qu'il a été au poste. Voyez-vous, c'est pas un déménagement qui a été fait au niveau de son bureau. Oui. Et même dans son bureau, il est censé avoir des effets personnels, lesquels effets doivent faire l'objet de déplacements aussi. Mais je pense que ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il y a eu cette réaction au niveau des populations et même des conseillers se sont exprimés? Bon, je ne sais pas si vous êtes en mesure de donner des noms de conseillers. Je sais qu'il y a eu un conseiller de la mandature finissante, qui a compéti d'ailleurs à nouveau, hein, et qui, semble-t-il, au terme des résultats donnés par la Sénat, serait prêt à siéger à nouveau, voyez-vous. Il est exactement l'exemple, ou le prototype de personnalité qui devrait montrer le chemin aux populations. Parce que lui, de par le statut qui est le sien, il est en mesure de demander des comptes. Il est en mesure de demander des comptes et non pas d'aider à organiser des actes de vandalisme. C'est du vandalisme. Ah, vous pensez que la réaction des populations n'a pas été spontanée, qu'il s'agirait d'un coup politique fomenté? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Parce qu'il y avait quand même du monde, hein? Ce n'est pas exclu. Oui, mais quand ça commence, voyez-vous, ça accourt les gens. Dans ce monde-là, vous avez beaucoup de curieux. Ouais. Ok? Et c'est pas tout le monde enfin, tous ceux qui viennent, qui sont forcément animés des intentions, enfin, de la même intention que les premiers. Voilà. Il y en a qui viennent, peut-être même, sans à s'opposer aux premiers. Et puis, d'autres viennent juste parce qu'ils veulent savoir ce que c'est. Bon. Et puis, dans le lot, vous avez des récupérateurs, forcément. Vous avez des récupérateurs. Je pense que l'idéal, c'était soit de suivre la voie tracée par les textes de la République, c'est-à-dire aller se plaindre. Il y a des institutions qui sont chargées, lorsqu'elles sont informées ou interpellées, qui sont chargées de régler ce genre de tirer ce genre de situation au clair. Voyez-vous, il n'y a pas eu d'arrestation. La police républicaine a été mise à contribution, mais elle a travaillé à ramener l'ordre, parce que c'est d'abord ça, sa première vocation. C'est garantir l'ordre public en tout lieu du territoire. C'est ce que la police républicaine a fait. Et a estimé que l'opération en cours n'avait rien d'illicite, n'avait rien d'illégal. Mais absolument rien d'illégal. Le maire s'en va, il ramasse ses effets. Bon, maintenant, s'il y a des citoyens de Boycon qui estiment que dans ces effets-là, il y en a que les deniers de la commune ont servi à acheter, eh bien, ils en font le listing, assorti de plaintes qu'ils déposent, et les institutions en charge de faire ce genre de vérification. Alors, les camions dont nous parlons... Il y a eu un seul camion, de fait. Alors, le camion... une camionnette, oui. Voilà, le camion dont nous parlons, ou bien voilà, le véhicule dont nous parlons, est-ce que ce camion-là, aujourd'hui, se trouve toujours à Boycon, à un poste de commissariat, puisqu'il a été également relayé abondamment sur les réseaux sociaux que les éléments de la police républicaine ont arraisonné donc le camion. Ce qui s'est passé est intervenu après le départ de la camionnette qui a chargé les effets personnels du maire. Je pense que vous êtes mieux situé ainsi. La camionnette était déjà partie. Elle avait déjà quitté les lieux. La preuve, la police républicaine n'a pas pu mettre la main sur la camionnette. Et d'ailleurs, elle n'était pas venue pour mettre la main sur quoi que ce soit. Elle était venue constater par elle-même voilà ce qui se passait et ramener l'ordre. Voyez-vous. Alors, il y a une moto, parce qu'en fait, c'est ça, l'incident s'est produit autour de la moto. Il y a une moto qui chargeait, encore une fois, des effets personnels du maire, c'était des jouets. C'est cette moto-là qui a été interceptée par, bon, les éléments incontrôlés, hein, qui ont voulu faire un peu de sensationnel. Cette moto n'avait derrière elle que 2 jouets. On peut lier tous ces événements-là, tous ces incidents, est-ce qu'on peut les lier aux résultats? Les résultats sont ceux du vote exprimé par l'ensemble des fils et filles de Boycon qui n'étaient pas devant la mairie ce jour-là, il y a 3 jours. Toute la population n'était pas là. C'est quelques éléments, c'est quelques individus, bon, mus par des raisons que vous et moi ne connaissons pas, hein, et qui ont estimé qu'ils avaient besoin de se mettre en vedette, d'accord, protégeant ainsi ce qu'ils considèrent comme étant le patrimoine de leur ville, de leur... Bon, ce patrimoine ne leur appartient pas à eux tous. Et encore une fois, il y a des voies mieux indiquées pour régler ce genre de problème. Lorsque vous avez des prétentions comme celle-là, c'est-à-dire vous voulez préserver le bien qui appartient à tout le monde, mais vous vous adressez à des gens qui peuvent, investiguer et voir si vous avez raison ou pas. Alors ça fait et si vous avez raison, Monsieur Raoul Zin, ça fait un peu de trop débâcle à Boycon après l'incident à la résidence du maire. Quelle est aujourd'hui
l'état d'esprit du maire Lucas Troppo actuellement? Non, mais il est très serein. Il est très serein. Et concentré sur son nouveau sujet, concentré sur sa fonction de conseiller municipal, puisque au stade où nous en sommes, il est conseiller municipal à Cotonou. Il est concentré sur ce qu'il peut apporter à la ville de Cotonou, tout en restant soucieux et préoccupé du sort de Boycon, qu'il laisse dans les conditions difficiles que vous et moi observez. Et donc, il est tout à fait serein, et c'est quelqu'un d'ailleurs qui est très attaché à la prière, et il implore Dieu sur Boycon, mais en même temps sur Cotonou et sur les autres villes du Bénin. Et moi, je peux vous dire une chose, toutes les dispositions sont prises par les personnes mues par l'avenir du Bénin en général, et pas celui de Boycon. Toutes les dispositions sont prises par les personnes positives pour que la paix et le calme reviennent à Boycon, et qu'on permette à la nouvelle équipe de travailler, de se mettre résolument et effectivement au travail. Parce que Boycon en a besoin. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Vous avez le mot de fin. Une seconde, juste avant le mot de fin, j'ai eu juste une petite dernière question qui est politique, celle-là. On sait bien aujourd'hui qu'au niveau de la commune de Boycon, qu'il y a un peu de tension au niveau des forces politiques en présence. Comment est-ce que vous comptez ramener la paix à Boycon? Non, ceux qui au premier chef ont cette responsabilité-là, c'est les nouveaux dirigeants de la ville, qui vont prendre les commandes dans les jours à venir. Il leur appartient, disons, d'associer toutes les forces vives à cette noble perspective-là. C'est d'abord eux qui doivent y travailler, en donnant le ton, le top, en traçant, et trouver les voies et moyens pour que les autres fils et filles, qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas de leur équipe, c'est-à-dire les autres partis politiques présents à Boycon, d'accord, puissent conjuguer avec eux leurs efforts pour que Boycon redevienne le havre de paix qu'il a été jusqu'ici. Parce que c'est la condition sine qua non pour que le développement se fasse. Ouais. Et donc, moi je vous rassure d'une chose, l'Union progressiste et le maire toujours en fonction de Boycon, c'est-à-dire Lucas Troppo, l'Union progressiste et Lucas Troppo ne feront rien pour empêcher que la paix revienne à Boycon. Bien au contraire. Bien au contraire. Et toutes les fois que Lucas Troppo, quoi qu'étant à Cotonou, sera sollicité pour apporter son expertise, son savoir-faire ou l'expérience qu'il a accumulée après autant d'années. D'accord? Toutes les fois qu'il sera sollicité pour aider Boycon à passer un cap ou à décrocher un financement ou à convaincre un partenaire, je pense que de là où il sera, il n'hésitera pas à le faire. Et nous autres qui l'accompagnons, nous resterons prêts, n'est-ce pas, à mettre notre énergie et notre savoir-faire au service de cette ville que nous avons tant servi par ailleurs. Voilà. Donc, je vous donne cette assurance-là. Nous ne ferons rien pour nous mettre à marge, n'est-ce pas, du mouvement municipal et communal à Boycon. C'est en même temps votre conclusion? Ma conclusion, ce sera de cette tribune d'appeler les fils et les filles de Boycon à une prise de conscience effective. Je pense que la ville attend de nous que nous nous serrions les coudes et que nous nous mettions tous au travail. La ville attend de nous que nous privilégions les infrastructures socio-communautaires et que nous soyons préoccupés par le bien-être, d'accord, des communautés de Boycon. À Boycon, vous retrouvez non pas que des Boyconois, vous retrouvez beaucoup de communautés venues d'ailleurs, d'accord, qui veulent vivre dans la paix, mais d'abord et avant tout dans la paix, parce que l'activité économique ne peut pas se faire si la sécurité n'est pas au rendez-vous, si la paix du cœur n'est pas au rendez-vous. Donc nous n'allons pas travailler à nous vendre la peur, il faut plutôt que nous sachions raison garder et que nous créions nous-mêmes les conditions pour que Boycon continue d'étonner, puisqu'il a déjà été révélé, cette ville a déjà été révélée, d'accord, et qu'elle continue à se révéler et à étonner le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du Bénin. Merci à vous, monsieur Raoul Ezine. Je rappelle que vous êtes administrateur de travail gestionnaire de projet. Vous avez été secrétaire général dans plusieurs communes du Bénin, dont notamment la commune de Boycon. Actuellement, vous êtes le directeur de cabinet du président de l'association nationale des communes du Bénin, la NCB. Avec vous, nous avons analysé le scrutin du dimanche dernier, notamment dans la commune de Boycon, puis également parlé de l'incident survenu il y a quelques jours entre les populations de Boycon et quelques émissaires du maire Lucas Troppo venus donc chercher ses effets. Merci à vous, Jean-Yves Mitokwe. Merci Joël. Et c'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement.